Hello tout le monde, je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Déjà, alors comme d'habitude, j'ai fait 3 paquets avec le tarot des archanges et les réponses angéliques. Et pour chacun des paquets, on ira faire un tirage avec les rêves enchantés. Donc, comme d'habitude, je vous laisse choisir votre paquet, le premier paquet, le deuxième paquet ou le troisième paquet. Je vous laisse voir pour vous lequel vous parle le plus. Hop là, on est parti pour le premier paquet. Donc on regardera ça après. On va aller faire le tirage avec les rêves enchantés. Voilà. Alors comme d'habitude, les énergies de la semaine, c'est les énergies du moment. Vous voyez dans quel domaine de vie ça se transpose pour vous. Ça peut être transposé au niveau professionnel, d'autres ça va être sur le relationnel, le financier, le sentimental. Je vous laisse voir pour vous dans quel domaine de vie ces énergies viennent se cristalliser. Ça peut être varié pour chacun d'entre vous. Allez, on va tirer 5 cartes pour les personnes qui ont pris le premier paquet. Hop. 4 et 5. Alors, pour vous, du 10 au 16, hop, on a les cigognes, le renard, le vaisseau, le bouquet et l'ours. Alors, on a les cigognes. Donc pour vous, cette semaine, il y a un changement avec les cigognes. Nous parle de changement. Vous savez, c'est un oiseau migrateur. Donc le changement, encore une fois, peut être dans n'importe quel domaine de vie. Mais les cigognes, souvent, peuvent nous parler de déménagement. Il peut y avoir un projet de déplacement, en tout cas. Mais en tout cas, de changement. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine de vie ça se transpose. Évidemment, si vous voulez plus de précision, vous pouvez m'envoyer un mail. Toutes les infos sont sous les vidéos pour faire des guidances privées. Mais là, en tout cas, on voit qu'il y a un changement pour vous. Et il y a un changement peut-être au niveau du travail pour certains d'entre vous. Parce que le renard nous parle de ça, nous parle du travail. Il peut nous parler dans certains cas, comme c'est général, j'essaie de vous dire un peu toutes les options qu'il y a. Il peut nous parler, le renard, d'une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Vous voyez, un peu fourbe, un peu fausse. Mais là, moi, j'ai plutôt le sentiment que pour un certain nombre d'entre vous, on est plus en lien avec le travail. Donc il peut y avoir un changement, surtout que c'est appuyé derrière avec la carte du vaisseau. Donc là, il peut y avoir vraiment un déplacement, il peut y avoir une mutation carrément professionnelle. Il peut y avoir un lien en tout cas avec l'étranger. On peut avoir des clients à l'étranger, on peut s'installer à l'étranger. Enfin, vous voyez, il y a une notion de lointain avec le vaisseau. Donc là, les cigognes plus le vaisseau, il y a quand même pour beaucoup d'entre vous, je pense, une notion de déplacement, voire de déménagement. Et c'est probablement en lien avec le côté professionnel. Derrière, c'est positif pour vous. On a le bouquet. Le bouquet nous parle de bonheur. Donc, c'est quelque chose qui vous met dans de bonnes dispositions. Et c'est en plus appuyé par la carte de l'ours. L'ours, c'est votre force. Donc, ça vous met en joie et ça vous met dans un état un peu, on va dire, solide. Vous voyez, ça vous travaille votre ancrage. Vous êtes bien par rapport à ce choix-là, par rapport à cette situation. Et l'ours, c'est tous les moyens de subvenir à nos besoins. Donc vous voyez, là, pour moi, le professionnel et le financier peuvent être liés. Il peut y avoir un changement professionnel pour certains d'entre vous. Donc là, il se trouve que ce tirage, du coup, est très ciblé pour ces personnes-là. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos en ligne. Il y a les vidéos sentimentales et les vidéos du cheminement qui commencent à sortir. Mais là, en tout cas, c'est très ciblé. Il semblerait professionnel, déménagement, mutation, changement, en tout cas. Et il y a quelque chose, vraiment, du bonheur et des rentrées d'argent. Vraiment, c'est quelque chose qui va être bon pour vous, ce changement-là. Avec le tarot des archanges, donc avec les 2 cartes qu'on avait tirées, j'ai demandé un conseil. On a le 2 de Raphaël qui nous dit « 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. » Donc là, ça peut être aussi en lien avec le relationnel. On peut rejoindre quelqu'un. On peut trouver, c'est encore avec le lien avec le travail, on peut rejoindre quelqu'un. Pour les personnes avec qui c'est pas du tout en lien avec le travail, il y a quand même en tout cas cette notion de changement et de déplacement. Ça, c'est sûr, et c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Donc là, on peut rejoindre quelqu'un. C'est pas exclu que c'est un lien aussi avec le sentimental. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Vous voyez, pour ceux qui sont sur les professionnels, il peut y avoir une notion aussi de partenariat, d'association, ce genre de choses. On peut s'associer avec quelqu'un avec qui on a une bonne connexion, parce qu'on parle d'âme sœur. Les âmes sœurs ne sont pas que des personnes avec qui on est en couple, n'oublions pas. N'importe qui dans notre vie peut être une âme sœur. C'est quelqu'un avec qui on a une connexion forte. Ça peut être quelqu'un de la famille, des amis. C'est quelqu'un avec qui ça marche bien, ça match, on va dire, mais c'est pas forcément, ça se traduit pas forcément en couple. Donc pour certains, il peut y avoir cette notion-là. Pour d'autres, en tout cas, il y a une notion de pouvoir peut-être s'associer, faire un partenariat ou quelque chose de cet ordre-là. Et enfin, si vous avez une question, j'ai pris une carte des réponses angéliques. Ça nous dit pardon.
il y a sûrement un travail de pardon à faire, ou c'est quelque chose que vous êtes en train de faire, et c'est peut-être ça qui débloque, hein. Vous savez, le pardon, ça débloque toujours toutes les énergies, donc c'est peut-être ça qui débloque un petit peu la situation et qui crée un changement. Hein. C'est quand on débloque quelque chose qui est cristallisé, forcément ça change notre énergie. Si notre énergie elle change, notre environnement change, on a de nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres, donc ça peut être en lien avec une chose que vous aviez à pardonner à quelqu'un ou à vous-même. Hein. Je vais vous lire la petite carte du pardon. Peut-être que certains mots vous feront, vous percuteront un peu plus, ça fera peut-être écho. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. C'est ça, on le voit, ce changement qui est là. Il y a quelque chose qui a été libéré. Hein. Pour moi, ce pardon, il est là. Vous avez libéré quelque chose et pour moi, ça a engendré du changement. Ça peut être en lien avec le sentimental, le professionnel, le financier. On voit qu'il y a un peu tout ça qui sort dans notre tirage. Donc, voyez pour vous, encore une fois, dans quel domaine ça vient plus se cristalliser. Mais bravo, ça va réussi à libérer quelque chose, à créer du changement pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va être positif. Voilà pour vous qui avez pris le premier paquet. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée. Toutes les infos sont sous la vidéo. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'est vraiment ce qui m'aide le plus pour me faire connaître. Voilà, on va passer au deuxième paquet. Les personnes qui avaient pris le deuxième paquet, je mets vos deux petites cartes ici. Et on va faire le tirage avec les rêves enchantés. Donc comme d'habitude c'est les énergies de la semaine, donc voyez pour vous, chacun d'entre vous, dans quel domaine de vie ces énergies viennent se cristalliser. Hein. Pour certains on sera plus sur du professionnel, d'autres plus sur du relationnel, du sentimental, du familial, du financier. Ça reste une énergie, vous voyez où elle vient agir le plus pour vous. Hop, je vais tirer 5 cartes. Énergie de la semaine du 10 au 16 octobre. Hop là. Alors, pour vous, si vous avez tiré le deuxième paquet, on a la croix, la femme, les souris, l'homme et l'encre. La croix. Alors pour vous, il y a quelque chose, il y a un deuil à faire là. Il y a quelque chose, il y a une tristesse, donc il y a quelque chose à laisser de côté. Il y a un deuil à faire. On démarre de là, donc c'est positif, c'est là où vous êtes peut-être déjà maintenant. Il y a quelque chose à quitter sûrement, couper, quitter, enlever, enfin vous voyez quel est le verbe qui vous correspond le mieux, mais il y a quelque chose là de l'ordre à laisser quelque chose sur le bord du chemin. Il y a un deuil à faire, que ce soit une relation, un travail, un lieu de vie. Vous voyez dans quel domaine encore une fois ça se traduit pour vous, mais là la croix, il y a quelque chose qui nous dit qu'il y a un poids, il y a un deuil à faire. Derrière, on a la carte de la femme. Donc on est peut-être sur du relationnel pour un certain nombre d'entre vous. Il peut y avoir quelqu'un, on est sur du général, donc on va dire qu'il y a quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme. Il y a peut-être quelqu'un qu'il faut laisser partir là. Vous voyez, encore une fois, ça peut être un deuil d'une relation, d'une amitié. Ça peut être les collègues de boulot si on déménage et on avait créé des liens forts. Vous voyez, ça peut être aussi un deuil dans le concret. On a peut-être perdu quelqu'un et là, il est peut-être temps de faire un deuil par rapport à cette personne-là. Hein, ça peut être aussi ça, mais on voit que la tristesse, il y a quelqu'un derrière, donc il y a quelque chose à libérer, un deuil à faire au niveau émotionnel et relationnel. Derrière, on a la carte des souris, donc on voit que cette situation vous crée un peu de stress, vous crée un petit peu d'anxiété. Les souris, elles grignotent un petit peu, il y a une notion de perte. Donc là, c'est ça, ça rejoint la carte qu'on avait juste là. Il y a une notion de perte par rapport à ça. Et on retrouve à nouveau derrière une carte de personnage. Là, on a un homme. Donc finalement, on a un couple. Encore une fois, que ce soit deux femmes, deux hommes, un homme, une femme. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est déjà là en fait. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de laisser partir pour pouvoir ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Hein, vous voyez, il y a peut-être cette notion-là. Parce que derrière, on a la carte de l'encre. L'encre, il y a le côté de retrouver son ancrage, de retrouver un petit peu oui, c'est ça, cet ancrage qu'on avait perdu. Ou alors, on est sur cette notion un petit peu de poids, de lourdeur, si on est vraiment dans un deuil qui est assez lourd, on est peut-être un peu là-dedans. Je vais tirer une carte complémentaire là-dessus pour savoir ce qu'il en est. Une carte complémentaire. Hop, hop, hop. Ça part dans tous les sens. Une carte pour l'encre.
Est-ce qu'il est bien aspecté ou est-ce qu'il est moins bien aspecté? Hop là. Coupé. On a le lys. Le lys qui nous parle de sérénité, d'apaisement. Donc pour moi, l'encre, c'est ça. C'est la première chose que j'avais dit. Pour moi, vous retrouvez un certain ancrage. Le lys, c'est aussi le fait d'officialiser les choses. Pour certains, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a un côté, là, il y a quelque chose qui a libéré, qui a lâché au niveau, semblerait quand même relationnel, que ce soit sentimental ou autre, hein, encore une fois. Mais il y a quelque chose, on voit quand même, il y a deux personnages, donc on est quand même beaucoup sur du relationnel, hein, pour vous qui avez tiré cette deuxième carte. Et on voit qu'il y a une notion de deuil et de perte. Donc il y a quelque chose pour moi, pour vous là, à libérer et prenez le temps, vous avez un deuil à faire, c'est pas une course contre la montre, hein, évidemment. Ne restez pas trop non plus dedans, hein, vous enfermez pas là-dedans. Donc prenez une étape à la fois en fait, hein, et ça va vous permettre au fur et à mesure derrière de retrouver cet ancrage et de la sérénité quand vous allez pouvoir faire cette libération. C'est de la libération émotionnelle au final. Accueillez vos larmes, accueillez votre colère, accueillez tout ce qui sort, accueillez. Si vous avez besoin d'écrire, écrivez, d'aller courir, d'aller... vous voyez, ça peut se traduire de différentes façons de sortir un petit peu les émotions qui sont dedans. On va aller voir avec les deux cartes complémentaires un conseil pour vous avec le tarot des archanges. On avait la paix. Bah, vous voyez, vraiment cette notion, ça fait écho à la carte du lys. D'ailleurs, les couleurs se rejoignent un petit peu. La paix qui nous dit, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Vous voyez, ça fait vraiment écho à ça. Il y a un deuil à faire. Il y a quelque chose à laisser là qui est d'ordre relationnel. Hein, encore une fois, ça peut être, peut avoir vécu un décès, hein, autour de nous, mais ça peut être aussi relationnel, sentimental, familial. Il y a quelque chose au niveau relationnel là qui a laissé, et on vous dit de laisser le passé derrière vous. Donc il faut vraiment faire ce travail de deuil, prendre conscience qu'il y a un travail de deuil à faire, parce que ça prend des étapes, hein. On peut être encore dans le déni de la situation. Donc voyez où vous en êtes, et là on vous dit voilà, il est temps d'avancer sur ce niveau-là. Et avec les réponses angéliques, on a « il y a quelque chose de mieux ». Et là, juste avant, on dit « le futur a plus à vous offrir ». Il y a quelque chose de mieux. Donc là, ça ne peut pas être plus aligné, hein, ces deux cartes-là. Vraiment, il y a quelque chose de mieux pour vous. Si on était sur du sentimental, une rupture sentimentale, il y a quelque chose de mieux. Donc ça veut dire que plus vite vous allez pouvoir faire ce deuil, finalement plus vite, la bonne personne, en tout cas une personne qui sera plus alignée avec qui vous êtes, pourra entrer dans votre vie, parce que là, tant que le deuil n'est pas fait, ben, finalement, énergétiquement, vous ne la laissez pas non plus se présenter, ou elle pourrait être devant vos yeux que vous ne la verriez pas, vous voyez. Donc là, plus vite vous allez être apte à pouvoir faire ce deuil, plus vite vous allez pouvoir vous libérer de ce poids et vous ancrer à nouveau et retrouver la sérénité. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de mieux. Pensez, gardez ça en tête. Il peut y avoir de la dépendance affective. Je sais que c'est pas facile, donc prenez aussi votre temps. Utilisez des outils. Encore une fois, hein, que ce soit de la libération émotionnelle, de l'EFT, de l'écriture. Vous avez besoin peut-être aussi d'aller voir un ou une thérapeute. Ça peut vous aider, qui peut peut-être vous aider en hypnose ou ce genre de choses. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire le chemin tout seul. Hein. Le deuil, ça prend des étapes. Ça peut être long. Donc des fois, des personnes qui sont bien outillées, ça peut nous aider. Voilà pour vous qui aviez pris ce deuxième paquet. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez surtout pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner à la page. C'est ce qui m'aide le plus si vous voulez me soutenir. Et évidemment, si vous voulez une guidance privée pour aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Les infos sont sous les vidéos. Voilà, très belle semaine. On passe au troisième paquet. Les personnes qui avaient pris le troisième paquet, je vais mettre vos deux cartes ici. Et on va commencer par faire le tirage avec les rêves enchantés. Alors encore une fois, ce sont les énergies de la semaine, elles peuvent se transposer selon qui vous êtes dans différents domaines de vie. Pour certains, ces énergies vont être au niveau relationnel, sentimental, d'autres ça va être professionnel, financier, familial. Voyez là où ces énergies agissent pour vous, hein, d'une personne à l'autre. C'est les mêmes énergies, mais elles peuvent venir agir dans différents domaines de vie. On est parti. L'énergie de la semaine du 10 au 16 octobre. Alors, pour vous, on a les poissons, les dés, la lune, l'encre et le renard. Alors, on a les poissons qui nous parlent à la fois d'abondance et d'indépendance. Donc là, vous voyez dans quel domaine vous êtes, hein. Si on est sur de l'abondance, ça peut être financier, mais ça peut être relationnel, ça peut être... il y a en tout cas cette notion-là d'abondance ou de quête d'abondance pour vous. Et il y a aussi à travers ça la notion d'indépendance. Hein. Vous voyez, si on est sur le financier, il peut y avoir cette indépendance financière. En tout cas, il y a cette notion-là qui est là. Et derrière, on a la carte des dés. Les dés qui nous disent qu'on prend un risque.
on jette les dés, on ne sait pas sur quoi ça va tomber, mais on y va. Vous voyez, donc là, il y a peut-être quelque chose qui est lié au financier, on prend peut-être un risque, un investissement, ou en tout cas, si on est sur un autre type d'abondance, on peut prendre le risque aussi, hein, si on est sur du sentimental, de tenter de s'ouvrir à nouveau, de faire des rencontres. Vous voyez, il y a cette notion-là de jeter les dés, je lance les dés, on verra sur quoi ça va tomber, mais en tout cas, j'ai le courage de poser cette action-là et on verra ce que ça donnera. Derrière, on a la carte de la lune qui nous parle d'émotions, d'introspection, de subconscient. Donc là, cette situation peut peut-être vous créer peut-être un peu de stress et d'anxiété quand même. Vous voyez, c'est peut-être les émotions qui sont un petit peu brassées par rapport à cette situation, ce risque que l'on décide de prendre, peut-être qu'on n'a pas trop le choix, je ne sais pas, mais en tout cas il y a cette notion là de prise de risque et ça peut vous créer un petit peu des émotions. Pour moi il n'y a pas trop d'inquiétude là par rapport à votre tirage, mais voilà, ça peut être ça. On vous dit aussi d'écouter votre intuition par rapport à cette prise de risque, hein. Peut-être que c'est pas non plus totalement freestyle, j'ai envie de dire, vous avez peut-être un minimum de maîtrise là-dessus, donc dans ce cas-là, s'il y a des choix à faire, s'il y a des ajustements à faire, écoutez-vous, écoutez comment ça vibre dedans, écoutez votre intuition. La lune, c'est aussi le subconscient, donc là on peut comprendre des choses. Il y a peut-être des choses qui étaient dans le subconscient qui vont passer au conscient, donc là les actions que vous allez poser vont peut-être vous amener à comprendre aussi des choses. Donc là on voit ce cheminement, donc n'hésitez pas à vous écouter, à écouter votre intuition s'il y a des choix à faire. Derrière on a la carte de l'encre, donc c'est quelque chose en tout cas, vous êtes, par rapport à ce risque, pour moi j'ai l'impression qu'on est quand même sur un risque plus ou moins maîtrisé. Hein, comme je vous disais, est-ce que l'encre, on a cet ancrage, on a cette lourdeur, là on est ancré quand même, on est assez solide à travers ça. Donc vous prenez un risque, mais je pense que vous ne l'avez pas pris non plus sans réfléchir avant. Vous voyez, encore une fois, vous voyez dans quel domaine de vie ça se traduit pour vous, mais il y a quelque chose en tout cas qui va vous aider à retrouver votre ancrage, où vous êtes ancré et ça vous permet de pouvoir faire prendre ce risque-là. Derrière, on a le renard qui peut avoir deux aspects. Je pense que je vais tirer une carte complémentaire pour aller voir. Soit c'est lié au professionnel, donc le renard nous parle du travail. Donc soit on prend un risque au niveau professionnel, on peut tenter quelque chose de nouveau. On peut tenter de se mettre à son compte aussi. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On peut prendre des initiatives à travers son travail. On peut y avoir cette notion-là de prouver aussi sa valeur. Mais le renard, le deuxième aspect, donc comme c'est général, je vous dis un petit peu tous les aspects, le renard ça peut être aussi une personne fausse, une personne qui n'est pas ce qu'elle paraît être, vous voyez, un petit peu sournoise. Donc là, pour les personnes qui prennent un risque en association avec d'autres personnes, que ce soit matériel, financier, professionnel ou quoi, attention avec qui vous vous engagez. Hein. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là. Je vais tirer une carte complémentaire pour avoir un peu plus d'informations sur ce renard. Hop là, une carte pour le renard. Hop là. On a le nuage. Donc là, le nuage nous dit qu'il y a des choses à éclaircir. Hein. Donc vous voyez, c'est peut-être ça, que ce soit encore une fois au niveau professionnel, mais sinon avec quelqu'un. Attention, il y a des choses, comme je disais, la personne est fausse, c'est pas totalement authentique. Donc avec le nuage, on voit qu'il y a des nuages à dissiper. Il y a vraiment des choses, donc écoutez votre intuition. Vraiment, cette carte elle est sortie. Écoutez votre intuition. S'il y a une personne que vous sentez pas trop, si vous sentez qu'il y a des choses qui sont cachées, pas dites, voire des mensonges, n'hésitez pas à poser toutes les questions, à éclaircir la situation. Surtout si vous engagez, pour certains ça peut être financier. Vraiment attention à bien poser toutes les questions, et si vous le sentez pas, écoutez-vous en fait. Même si vous avez un pied qui est engagé, il n'est peut-être pas trop tard pour retirer le pied avant de vous engager complètement, hein, vous voyez. Donc attention un petit peu à ça, il y a des choses à éclaircir. C'est peut-être tout simplement par rapport à ce risque que vous avez pris, hein. Si on est du côté professionnel, il y a peut-être des questions à soulever, des choses à comprendre, à apprendre, voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place, mais en tout cas, vous êtes dans un cheminement où il y a encore des choses à éclaircir, mais vous avez trouvé le courage de prendre un risque. On va regarder avec les deux cartes que j'avais prises au départ, avec le tarot des archanges. On vous donne le page de Michel qui nous dit « Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. » Ben vous voyez, ça fait écho à votre tirage. Hein. Là, on vous dit « Un nouveau défi vous attend », c'est vraiment ça. Il y a, comme je disais, il y a un risque que vous prenez. Vous avez tout pour réussir, je pense que c'est ça. Là, je vous disais, vous étiez plutôt solide hein, quand même. Vous aviez quand même ce qu'il faut au niveau de là, et avec cette carte-là aussi, avec les poissons qui nous parlent d'indépendance et d'abondance. La lune, on vous dit que vous êtes capable de vous écouter, d'écouter votre intuition, et on vous dit aussi étudier soigneusement tout contrat ou document. Hein, là, je vous dis, ça fait écho totalement à ça.
attention à ce qu'on vous propose. Ne signez pas des choses à tout va. Signez, lisez tout. Si vous avez besoin de quelqu'un spécialisé dans le juridique pour vous aider à y voir plus clair dans ce qui est écrit, si vous ne comprenez rien, n'hésitez pas à faire la démarche, à poser toutes les questions à la personne que vous avez en face. Hein, ça vous met un petit avertissement qu'on a déjà là. Donc attention dans ce risque que vous prenez, dans ce défi que vous voulez relever, de ne pas y aller à n'importe quel prix non plus. Hein. Vous voyez, c'est pas avec cette personne-là, ça sera avec quelqu'un d'autre. C'est pas dans cette situation, c'est pas maintenant, ça se fera autrement. Mais attention, là, il y a quand même un petit danger, un petit point d'exclamation. Ça veut pas dire ne signez rien, attention, c'est un piège. Non, ça veut dire attention à ce que tout soit bien clair pour vous, que vous ne vous retrouviez pas après avoir signé à vous dire mince, mais ça j'avais pas compris. Hein. Vous voyez, prenez le temps de bien faire les choses. Et avec les réponses angéliques, ben, vous voyez, on vous dit pas le bon moment. Pas le bon moment. Donc là, si vous avez un projet, on vous dit pas tout de suite. Pas le bon moment, ça ne veut pas dire non encore une fois. Mais ça veut dire que peut-être ce qu'il y a là devant vous, c'est peut-être pas totalement honnête, c'est peut-être pas totalement le bon choix, le bon moment, la bonne personne, la bonne situation. Je vais vous lire le petit texte qui va être pas le bon moment. Et des fois, quand c'est pas maintenant, finalement, c'est une protection du divin hein, qui nous bloque parce que ça nous empêche d'aller dans le mur. Hein. Donc, croyez pas que c'est négatif. Alors, pas le bon moment, ça nous dit, ce n'est pas le bon moment pour ce que vous demandez. Cette réponse n'est pas un non, mais juste un pas encore. Soyez patient, vos anges vous feront un signe lorsque le synchronisme sera parfait. Vous voyez, il y a une notion, on prend le risque, on veut y aller, mais il y a encore des choses qui ne sont pas claires, des personnes, des situations, des contrats. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose qui n'est pas encore tout de suite patience. Les choses, là on n'est que sur un tirage de semaine, hein, donc les choses vont mettre un peu plus de temps pour se développer, pour que ça soit le bon moment, les bonnes personnes, vraiment que les choses s'alignent. Donc à l'intention de ne pas vouloir aller trop vite, vous risquez de vous en mordre les doigts là. Il y a quand même des panneaux un petit peu de danger dans votre tirage. Voilà pour vous qui avez tiré le troisième paquet. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. N'hésitez surtout pas, même s'il vous plaît, likez ma page, abonnez-vous et likez la vidéo. C'est comme ça que vous m'aidez le plus en fait. C'est comme ça que vous m'aidez à me faire connaître. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin et faire une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà, très bonne semaine à tous. À bientôt. Ciao.